Excellences, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. J'ai le grand plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui au nom de l'UNESCO, alors que nous célébrons ensemble le lancement de cette publication intitulée « Mise en lumière du rôle et de l'héritage de la langue arabe le long des routes de la soie ». Ce n'est bien sûr pas un hasard si nous sommes ici, au siège de l'ICESCO, organisation sœur de l'UNESCO, puisque ensemble nous mettons la culture, la science et l'éducation au service du développement. C'est donc une occasion, comme nous en avons beaucoup d'ailleurs, de nous retrouver, puisque nous aspirons ensemble justement non seulement à enrichir le dialogue interculturel, mais aussi à préserver et à valoriser notre patrimoine linguistique commun, créant ainsi des ponts entre les peuples et, je dirais, un sentiment d'appartenance à une fraternité universelle, un sentiment ô combien important de nos jours. Aujourd'hui, spécifiquement, nous rendons donc hommage à la langue arabe et à son héritage. Al-Lura al-Arabia hamilla lil-hiwar wa tabadul laibate doran assassinayana yani ala turuk al-harir aitu kanat nakilatan li lulum wa tafaka mima sahal tabadul al-ma'rifa alati shakalat alamana al-ali. Grâce à la langue arabe, des avancées dans le domaine de l'astronomie, des mathématiques, de la médecine, de la philosophie, vous le savez, ont pu être transmises le long des routes de la soie, notamment, qui allaient à l'époque de Cordoue jusqu'à Xi'an, en passant par Fès, bien sûr, enrichissant ainsi le patrimoine intellectuel mondial. Aujourd'hui, dans un monde traversé par des crises multiples et interconnectées, et avec plus de 450 millions de locuteurs, la langue arabe est un outil de rassemblement au service d'un multilatéralisme régional, premier point d'ancrage dans la poursuite des objectifs du développement durable. La langue arabe crée véritablement une communauté de destin, pour citer le philosophe Edgar Morin, et en jouant un rôle significatif dans la transmission du savoir et en permettant de dépasser les disparités, la langue arabe porte véritablement en elle le mandat de l'UNESCO et aussi bien sûr de l'ICESCO, qui est l'objectif commun de la paix. La publication, encore une fois, que nous lançons aujourd'hui offre une nouvelle perspective quant à cette influence. Les lecteurs pourront y découvrir la diffusion de la langue, mais aussi de la culture arabe, de l'Asie centrale à l'Europe de l'Est, ainsi que le rôle significatif dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest. Les auteurs ont aussi pris soin d'étudier la circulation précoce de l'arabe, le mouvement de traduction sous les premiers abbassides et le contexte multilingue des échanges sur les routes de la soie à travers l'Asie. Nous aurons donc le privilège d'écouter leur point de vue et j'en profite pour les féliciter de l'excellence de leur recherche et de leur contribution. L'aboutissement de cette publication n'aurait pas été possible sans nos partenaires, la Fondation Sultan bin Abdulaziz Al Saoud et l'ICESCO, que je tiens bien sûr à remercier chaleureusement. Eu égard au rôle fondamental de la langue arabe, l'UNESCO met en lumière toutes ces connexions à travers cet ouvrage inédit qui est fruit d'une collaboration entre deux de ces programmes, le programme Prince Sultan bin Abdulaziz Al Saoud pour la langue arabe et le programme des routes de la soie. L'UNESCO, de façon générale, en tant que laboratoire d'idées, facilite l'accès aux sciences et à la culture, favorisant la collaboration entre les peuples. C'est pourquoi, à travers un autre partenariat entre le programme des routes de la soie et le Sheikh Hamad Translation Award du Qatar, les publications du programme seront traduites en arabe, avec pour objectif principal de rendre le savoir accessible à tous les arabophones via les plateformes digitales de l'UNESCO. Avant de conclure, je vous invite aussi à admirer l'exposition Regard de la jeunesse sur les routes de la soie, située dans les jardins
de l'ICESCO, qui célèbre toute la créativité de jeunes photographes vivant ou voyageant sur les routes de la soie. À cet égard, je salue aussi l'engagement du docteur Li Ruohong, président de la fondation Beijing International Peace Culture Foundation, qui est présent avec nous aujourd'hui et dont la collaboration reste cruciale, bien sûr, au succès du concours, qui en est à ce jour à sa 6e édition, je crois, et dont l'album photo Youth Lens on the Silk Roads sera publié prochainement. Je suis convaincu que cet événement aujourd'hui aura en tout cas un impact durable sur notre reconnaissance du riche héritage culturel et scientifique et linguistique de la langue arabe. Je vous remercie donc tous et toutes de votre engagement. Ensemble, toutes entités qui sont rassemblées aujourd'hui, ensemble, continuons de promouvoir les valeurs de l'UNESCO, de l'ICESCO, de la Fondation, de tous ceux qui sont ici, à travers la célébration de la langue arabe. Shukran jazilan.